Et pour finir finalement, pour la présentation de notre projet, il nous semble important de parler de la façon dont on va financer la réalisation de ce projet, en partant quand même de nos constats, faits après 6 ans dans la minorité pour certains d'entre nous, et donc qui ont permis de réfléchir à des propositions. Alors nos constats en fin de mandat, c'est que la situation existante n'est pas aussi idyllique que présentée par la majorité, puisqu'on a souvent constaté une gestion au coup par coup. C'est-à-dire pas de vision à long terme, puisque les investissements sont réalisés sans plan pluriannuel d'investissement. Pas de vision à moyen terme sur les dépenses de fonctionnement liées aux nouveaux bâtiments municipaux, c'est-à-dire que dans les projets qui sont montés, il n'y a pas de réflexion sur ce que va coûter le nouveau bâtiment en énergie, en entretien, en fluide, en ménage. Ce n'est pas anticipé, on le sait a posteriori, donc ce sont des dépenses qui se rajoutent après. Donc on n'en a pas la visibilité au moment du projet. Et il y a aussi peu de visibilité sur l'évolution des dotations de l'État pour compenser la suppression de la taxe d'habitation. C'est aussi, on l'a constaté très récemment, notamment lors du dernier conseil municipal, un appauvrissement patrimonial de la commune suite à de nombreuses ventes du patrimoine pour financer les projets. Certes, ça a évité le recours à l'emprunt, ça a évité l'augmentation des impôts locaux, mais c'est aussi un frein pour de futurs emprunts. Moins on dispose de biens, moins on dispose de capital, c'est vrai aussi à titre privé, moins on a de pouvoir vis-à-vis des structures bancaires. Pour illustrer, on vous a fait la liste des ventes vues au dernier conseil municipal. La Croix-Hubin, Caire-Turbine, les Grandes Noël, les parcelles sur les quais, l'ancienne Agie, le Château Sourdille et le Jardin de la rue des Dames, qui représentent des ventes d'environ 1 million d'euros. Ce sont aussi des dérives importantes entre le budget initial et le budget réalisé des projets. On a fait une synthèse de ce qui a été présenté lors du dernier conseil municipal. C'est plus parlant. C'est-à-dire que pour les 4 projets que vous voyez cités sur la gauche, réhabilitation de l'Ermitage, la salle multi-activité de Cassin, le pôle associatif et culturel et le complexe sportif, on part de budgets initiaux d'1,2 million, 450 000 euros, 954 000 euros et 786 000 euros. Et on arrive à des budgets réalisés ou prévisionnels qui, vous le voyez avec les chiffres que je ne relis pas, font qu'il y a une variation entre le budget initial et le budget réalisé ou prévisionnel entre 210 et 280%. Une petite précision quand même concernant le complexe sportif. Autant sur les 3 premiers, on parle de budget réalisé, entre l'Ermitage, Cassin et le pôle associatif et culturel. Le complexe sportif, on parle actuellement d'un budget initial de 786 000 euros qui se dirige vers un budget prévisionnel 2020, donc pas encore réalisé, de 2 224 600 euros. Ça veut dire que le projet tel qu'il a évolué représenterait une variation de 280%. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? Parce que, en fait, cette dérive, elle est due à un cahier des charges pour construire le projet très approximatif, obligeant à le revoir au coup par coup, puisque la concertation est faite après l'esquisse du projet. C'est encore l'argument qui nous a été présenté lors du dernier conseil municipal et qui a été repris dans les articles de presse des journalistes qui ont assisté au conseil municipal. Pour la majorité, c'est normal, on fait un budget initial et après, au fur et à mesure qu'on rencontre les gens, on fait évoluer le budget en fonction des besoins. Nous, on se pose la question, est-ce qu'à titre privé, il serait possible de se lancer dans une construction immobilière avec un certain coût, et puis après d'arriver en fin de projet de notre construction privée avec un budget qui a été triplé. Est-ce qu'en même temps, nos propres ressources pour financer nos projets privés triplent ? C'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, mathématiquement, nous on estime que ça va créer des difficultés. À noter que pour avoir discuté avec des citoyens qui travaillent dans les collectivités, s'être renseignés. Pour les projets structurants des collectivités, la tolérance dans le cadre de projets de ce type, c'est de voir le coût varier en moyenne de 5 à 7%, maximum 10%. Je parle bien du budget, pas de ce qui concerne la variation des coûts suite aux réponses à appel d'offres. On parle bien du budget de départ et du budget réalisé. Donc finalement, au vu de ces constats-là, on a 3 propositions pour réaliser notre projet. La première priorité, c'est en fait de consolider les investissements sur le patrimoine existant, donc pas le nouveau patrimoine, et financer les investissements par l'emprunt. L'objectif, c'est de diminuer les dépenses énergétiques de fonctionnement des bâtiments municipaux.
ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a des dépenses d'investissement et des dépenses de fonctionnement qui peuvent aussi aggraver les dépenses. Ça nous semble important d'améliorer le patrimoine existant pour faire des économies sur les dépenses de fonctionnement. Par exemple, la gestion des bâtiments municipaux aujourd'hui coûte 150 000 € d'électricité par an, ce qui n'est pas un poste neutre. Concrètement, comment on voit les choses, il faudra faire un audit des bâtiments municipaux et puis faire un état des lieux transparent justement sur toute cette consommation d'énergie, d'eau, de déchets, ce que ça coûte, avec une année 2019 qui sera le point zéro permettant de fixer des objectifs pour la fin de mandat. On pourra élaborer aussi un plan pluriannuel de réhabilitation thermique, sans diminuer le niveau de service. On peut s'orienter vers le choix d'un fournisseur d'électricité verte, étudier l'implantation de panneaux photovoltaïques, mettre en œuvre un plan d'économie d'énergie sur l'éclairage public, sur les transports internes, et compenser les émissions de carbone en fin de mandat. La deuxième priorité, ce sera, on le dit et on le redit, élaborer des cahiers des charges précis en amont des projets, et pas au fur et à mesure des rencontres avec les citoyens, et le faire en concertation pour établir un budget prévisionnel le plus sincère possible. Éviter des variations de budget de l'ordre que l'on a vu précédemment de plus de 200%. Et ça veut dire, l'objectif, c'est de respecter la variation habituelle tolérée sur l'évolution des budgets entre 5 à 7%, 10% grand maximum. Ça veut dire que chaque Comco devra établir un cahier des charges très précis, prenant en compte évidemment les contraintes réglementaires et légales et normatives, l'intérêt général, c'est-à-dire que le cahier des charges devra répondre aux besoins du plus grand nombre. Il faudra aussi aborder et creuser la question du montage financier du projet, notamment la recherche de subventions la recherche de financement telles que les subventions. Évaluer les dépenses de fonctionnement induites par l'utilisation de ces nouveaux bâtiments, l'énergie, l'eau, les fluides, les ménages, et aussi se projeter sur des éventuels aménagements de voiries et les infrastructures de façon à ce que un projet d'urbanisme s'inscrive dans une logique globale et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises ensuite ou de choses auxquelles on n'ait pas pensé en amont. La troisième priorité, ce sera de porter un regard systématique sur l'optimisation des financements par le biais de subventions. C'est-à-dire l'objectif, à chaque fois que cela est possible, il faudra compléter le financement du projet. Alors, financement du projet, ça veut dire les impôts, utiliser les montants perçus par le biais de l'impôt ou les emprunts, mais c'est aussi chercher des subventions. Ça veut dire que concrètement, il faudra vraiment avoir ce réflexe-là pour systématiser la recherche de subventions dans le financement de chaque projet, voire réfléchir à une organisation au sein de la municipalité pour optimiser la recherche de subventions et le montage des dossiers souvent très complexes, c'est-à-dire voir effectivement comment on peut imaginer la meilleure organisation possible pour utiliser les compétences des agents pour optimiser la recherche de subventions et ne pas en rater, et puis monter des dossiers qui sont très chronophages et souvent très complexes, mais qui, s'ils sont bien faits, permettent effectivement de percevoir des subventions sans être retoqués, si vous me passez l'expression. En fait, si on doit conclure ce que l'on propose pour financer ce projet-là, c'est que notre gestion sera une utilisation raisonnée des deniers publics. Et c'est parce qu'on souhaite fonctionner comme ça qu'on veut vous associer à la réflexion sur les projets structurants, parce que l'argent public qui est consacré est d'abord le vôtre. D'où l'idée, toujours et encore, de groupes de travail et de Comco pour construire ces projets. Et bien sûr, on espère que la pertinence de ce projet-là saura vous convaincre. Et pour terminer, je laisse la parole à Christian, qui va pouvoir rappeler le fondement, les bases de la liste et d'équipe qui la compose pour porter ce projet.